Jean-Luc Cam, bonjour. Vous êtes né à Quimper, vous vivez actuellement à la Forêt-Fouesnant. Vous avez été équipier de Patrick Tabarly en 1981 dans la course autour du monde, puis celui de Patrick Morvan, entre autres, lors du premier record de l'Atlantique, battu par Jet Service. Et puis l'année dernière, vous avez remporté le challenge international de Formule 40. Cette année, vous êtes le premier champion du monde de cette spécialité. Alors première chose, on va peut-être rappeler un peu ce que sont les Formule 40. Je crois qu'en fait, cette catégorie a été créée il y a environ 4 ans et c'était pour permettre à des gens qui ne pouvaient pas avoir des budgets de sponsoring absolument démesurés de pouvoir quand même participer à la compétition de voile. Oui, les Formule 40 sont des multicoques de 12 mètres de long. Oui. Et donc qui ont pour but de courir. Ce sont des bateaux qui se rapprochent plus du Formule 1 que d'un bateau transocéanique qui est lui plus relié, je dirais, au Paris-Dakar ou ce genre de courses. Donc ce sont des courses qui se déroulent sur des circuits en 1h30 de temps. Donc, ce qui permet au public de venir voir les bateaux et de créer une animation autour de ça. Ce ne sont absolument pas des bateaux qui peuvent participer, par exemple, à la transocéanique? Non, pas du tout. Ce sont des bateaux très très pointus avec des techniques nouvelles très développées. Donc, ce qui fait qu'on va toujours de plus en plus loin pour aller de plus en plus vite. Et ça nous amène à avoir des bateaux vraiment pointus et puis très intéressant dans le domaine aussi du développement des multicoques en général, et tous ces développements s'appliqueront sûrement un jour justement à la plaisance. Alors vous avez connu, vous, quand même l'ivresse de ces grandes transocéaniques. Est-ce que vous avez laissé complètement tomber ce type de course maintenant pour participer donc à ces courses de Formule 1 de la mer, comme on peut les appeler? Non, j'ai pas complètement laissé tomber, mais pour le moment, je suis dans une période où je fais du Formule 40 parce que c'est une formule très structurée avec, je dirais, des budgets tout à fait raisonnables. Donc on a plus de facilité à s'organiser au niveau d'un Formule 40 qu'un plus gros bateau. Et je dirais que c'est pour nous aussi très intéressant parce que la compétitivité de ces bateaux-là est très très importante. Donc en tant que coureur, être sur une ligne de départ, c'est très pointu, donc c'est intéressant. Alors ça a été donc créé en France il y a 4 ans à peu près, et c'est une formule, vous êtes champion du monde, donc ça veut dire que c'est une formule qui s'internationalise. C'est ça, oui. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, on fait un championnat d'Europe qui va se dérouler sur 7 épreuves, dont une épreuve d'ailleurs à Douarnenez, du 13 au 16 juillet. Et ensuite, on aura un championnat du monde donc sur 10 jours qui se déroulera à Torbole en Italie. En parallèle, il y a un circuit américain qui va être créé et un circuit pacifique. Ce qui fait qu'on internationalise la Formule 40 et nous, on part avec toute l'équipe de CDK Compétition et Biscuit Cantreau. On part avec le bateau à Hawaï pour disputer une épreuve qui se déroulera du 5 au 15 janvier. Alors je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, Jean-Luc Cam, vous faites partie de l'équipe finistérienne de voile qui comporte plusieurs grands noms, entre autres les 2 médaillés olympiques, on peut aussi citer Philippe Poupon. Est-ce que c'est important de faire partie maintenant d'une équipe qui est soutenue en fait par tout un département? Je crois que cette année on a eu beaucoup de résultats, donc avec les 2 médailles d'or olympiques, on a eu autrement en planche à voile de nombreux succès. Donc la région, je dirais, tout le Finistère en ce moment commence à s'apercevoir qu'on est là et puis qu'on gagne non seulement en Bretagne et en Finistère, mais dans le monde entier. Donc c'est aussi l'image du Finistère que vous... Bien sûr, qu'on véhicule à travers tous ces résultats et puis ces bateaux. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, on prenne conscience de ça et que en Bretagne, on a quand même plus de 1000 km de côte, donc c'est vraiment un endroit qu'il faut développer dans le sens maritime. Et donc à cette occasion-là, ce soir, le Conseil général du Finistère nous accueille tous les champions à 18h, donc sous la présidence de Charles Miosec. Oui. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous êtes très vite, parce qu'il nous reste peu de temps, le parrain de l'équipe finistérienne d'optimistes qui se débrouille pas mal du tout, je crois aussi. La relève est prête. Là, en optimiste, là, je crois que les gars, ils sont bien prêts et ils vont
Ils ont en plus un entraînement très assidu et il faut les voir naviguer parce qu'ils sont, c'est vraiment bon je dirais ils sont tout jeunes et ils connaissent déjà toutes les règles, ils réclament, ils connaissent les réclamations, ils connaissent vraiment tout. Oui. Tout ce qu'il faut connaître pour courir, et ça c'est toute une préparation, et c'est ce qu'il faut développer dans le Finistère. Eh bien, merci Jean d'être venu nous parler de la Formule 40 et puis de cette équipe finistérienne de voile avec laquelle je crois qu'il va falloir compter très très sérieusement dans les mois qui viennent. Oui, c'est ça, je bouge trop sur ma chaise, on me fait signe. Ça, oui, je sais, surtout. C'est insupportable, puis en plus elle grince. Bon, je vais essayer de me calmer. Merci Jean.